Salut les affamés de Culture G, ici Neurosynthèse. Pensez-y une seconde. On apprend la mort d'un acteur, d'une artiste, d'une figure qui a, d'une manière ou d'une autre, marqué notre vie. Et là, c'est le choc. Une tristesse réelle, profonde, s'installe pour quelqu'un qu'on n'a en fait jamais rencontré. Eh bien, cette émotion, loin d'être bizarre ou anormale, elle est la clé pour comprendre un mécanisme psychologique absolument fondamental de notre époque. Alors voilà la grande question qui nous occupe aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ressent un chagrin si authentique pour des gens qui sont techniquement de parfaits inconnus? La réponse, elle nous plonge au cœur de ce qu'on appelle la mécanique parasociale. C'est un phénomène psychologique qui est aussi puissant que méconnu. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Pour commencer, il faut absolument maîtriser un premier concept, celui de l'étranger familier. Il y a un point essentiel à comprendre. Notre cerveau, dans son fonctionnement de base, eh bien, il ne fait pas vraiment de distinction très nette entre les personnes qu'on côtoie physiquement, dans la vraie vie, et les visages qu'on voit encore et encore sur nos écrans. Et la clé, elle est là, dans la répétition. L'exposition répétée, c'est ça qui crée l'attachement. Année après année, ces personnalités s'intègrent littéralement dans le tissu de notre histoire personnelle. Elles deviennent des sortes de repères stables, prévisibles, qu'on associe à des moments importants de notre propre vie. C'est une loi implacable de l'émotion. Bon, maintenant qu'on a posé cette base, explorons le cadre scientifique qui modélise tout ce phénomène. Il est temps de mettre un nom précis, technique, sur ce qu'on ressent. Et voilà le terme clé, la relation parasociale. Ce n'est pas nouveau, ça a été théorisé dès 1956. Ça décrit ce lien psychologique à sens unique. Et l'enjeu, il est le suivant. Même si la relation n'est pas réciproque, les émotions qu'on ressent, elles, sont neurologiquement authentiques. Pour notre cerveau, c'est du pareil au même. Et attention, il est fondamental de comprendre que ces liens ne sont pas le symptôme d'un manque social. Pas du tout. Au contraire, la psychologie moderne les voit plutôt comme une extension de notre sphère sociale. C'est une conséquence tout à fait logique de la façon dont notre cerveau est programmé pour créer des connexions. Et ça va même plus loin, c'est plus fin que ça. Parce que nos propres prédispositions psychologiques, elles entrent en jeu. Nos styles d'attachement, ceux qui se sont forgés dans l'enfance, eh bien, ils vont déterminer la manière dont on se lie à ces figures. Par exemple, une personne avec un attachement plutôt anxieux va chercher la proximité. Elle va former une relation avec le personnage. À l'inverse, quelqu'un avec un style plus évitant va préférer s'identifier au personnage, vivre l'histoire par procuration. C'est une façon de maintenir une distance de sécurité. Ok, analysons maintenant ce qui se passe concrètement, la réalité neurologique et psychologique de ces émotions. On va essayer de saisir leur fonction profonde. Pour ça, il y a une citation du psychologue Marc-André Dufour qui résume l'idée à la perfection. Que les émotions soient provoquées par un personnage de fiction ou une vraie personne, notre cerveau, lui, ressent les émotions. C'est aussi simple que ça. Pour notre cerveau, une émotion est une émotion. La tristesse, la joie, le sentiment de perte, tout est biochimiquement réel, peu importe la source. Mais alors, pourquoi notre cerveau s'investit-il si facilement là-dedans ? La réponse se trouve dans un concept majeur, celui qu'on appelle l'hypothèse de la suppléance sociale. Et voici la mécanique derrière tout ça. Ces relations imaginaires, elles ont des effets positifs, qui sont bien réels et même mesurables. D'abord, elles comblent notre besoin humain fondamental d'appartenance. Ensuite, elles agissent comme une sorte de tampon émotionnel après un conflit dans la vie réelle, protégeant notre estime de nous-mêmes. Et oui, des études montrent que le simple fait de penser à son personnage préféré peut concrètement réduire un sentiment de solitude ou de rejet. C'est puissant. Donc logiquement, si le lien psychologique est réel, sa rupture provoque une authentique réponse de deuil. C'est ce qu'on appelle la rupture parasociale. La tristesse qu'on ressent à ce moment-là, c'est la conséquence directe de la perte d'un lien que notre cerveau avait validé comme étant important, comme étant significatif. Maintenant qu'on a vu la mécanique, prenons un peu de hauteur. Essayons d'avoir une réflexion un peu plus culturelle et même philosophique. Quel est le rôle de ces figures dans notre monde d'aujourd'hui ? La question est vraiment fondamentale. Dans un monde qui change à toute vitesse, où est-ce qu'on trouve nos nouveaux repères, nos nouveaux ancrages émotionnels ? Et l'enjeu, il est là. La montée en puissance du deuil parasocial, elle reflète une mutation profonde de nos sociétés. Alors que les piliers traditionnels, comme la communauté locale ou la famille élargie, s'érodent un peu partout, la culture populaire, elle, nous offre un panthéon de figures d'attachement qui sont stables, accessibles et souvent idéalisées. Bon, il est temps de tout rassembler, de faire la synthèse de tous ces éléments pour une conclusion claire et percutante. Alors, pour répondre directement à notre question du début, on pleure ces étrangers, tout simplement parce qu'ils n'en étaient pas vraiment. Ils étaient tissés dans la trame même de nos vies. Ils répondaient à notre besoin le plus fondamental de connexion.
Ce deuil n'est donc pas une anomalie. Non, c'est la signature de notre humanité face à la perte d'un lien qui était devenu, pour nous, essentiel. Et je termine avec cette question en guise d'ouverture. Si nos liens les plus stables se trouvent désormais de l'autre côté d'un écran, que se passe-t-il en nous quand la série se termine? C'est une question qui me paraît cruciale à l'heure où nos vies se dématérialisent de plus en plus. Voilà. Pour continuer à nourrir votre esprit avec une dose de savoir quotidienne, je donne rendez-vous dans ma newsletter, le lien est en bio.